Bonjour à toutes et à tous Salut! et bienvenue sur les Ludovores pour une enfin nouvelle édition de Patron l'addition. Et oui, on est à 3 mois de retard. Pas grave, hein, écoutez. Une première quand même, hein. Ouais, on avait fait 2 mois jusque-là, mais Hmm. 3 mois c'est la première. Ouais, on n'est pas fiers hein, quand même là, techniquement, non. Non. Mais à notre décharge, faut dire aussi qu'on a rarement eu des emplois du temps qui correspondaient malheureusement. Donc on s'est Et dit, quand ok, c'était le cas, on était déjà à la moitié du mois passé, donc c'est ça. ça valait plus la peine non plus. Exactement. Donc là, et vous voyez, la preuve, on est encore en Hmm. ligne. Donc ça veut dire qu'on a des emplois du temps qui ne s'accordent toujours pas très bien et que là, c'est un pis-aller parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Donc voilà, bienvenue dans un résumé de 3 mois. Alors la forme va être un peu spéciale. Sur le fond, on va garder le même principe, c'est-à-dire nombre de parties, temps de jeu, nombre de jeux différents globalement joués, puis après le top de nos parties jouées, de nos jeux joués selon le nombre de parties. On fera les nouveautés, un top, un flop, et on fera un qu'est-ce qu'on espère mettre sur la table pour seulement le mois de décembre, évidemment, puisque là, on vient de commencer le mois de décembre au moment où on tourne cette vidéo. La différence, c'est que on va pas faire mois par mois parce que ça n'a pas grand sens. On va cumuler, on a fait nos petits calculs et on a tout cumulé, donc on va vous livrer les chiffres un peu bruts comme ça sur les 3 mois en un seul coup. Disons que ça pourrait avoir du sens de faire mois après mois, comme on l'a fait déjà à plusieurs reprises quand on faisait 2 mois consécutifs, mais là, vous allez voir qu'on est sur 3 mois de euh, petite quantité. Et sur C'est la ouais, vache maigre un peu, hein, c'est là. ça, c'est ce que j'allais dire. Surtout personnellement, le mois de septembre, ça a quand même été un peu la dèche. Donc Ouais, ouais, je sais pas exactement ce qui s'est passé ces trois non. mois. On n'a vraiment pas beaucoup joué, on n'a pas pu se retrouver beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Des empêchements par le Ouais. boulot, par la famille, enfin bon, ça s'est toujours plus ou moins mal goupillé. Donc, tant pis, c'est comme ça. Donc, Kevin, je vais te laisser commencer les statistiques, à savoir le nombre de parties globales, le temps de jeu global et le nombre de jeux joués globalement. En fait, sur ces 3 mois, en fait, on arrive à des statistiques qui correspondent à peu près à ce que j'aimerais avoir pour un mois, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est un peu pitoyable, mais je suis sur un total de 51 parties en Mhm. 3 mois. Enfin, oui, en 3 mois, ça, ouais, ça fait ça paraît bizarre à dire, mais oui, en 3 mois, 51 parties. Je pleure intérieurement. Ouais. Et toi, combien? Eh ben moi, j'arrive quand même à 70 parties grâce à un mois de novembre qui a été un tout petit peu meilleur que les autres, mais le mois de septembre a vraiment été Ouais. la dèche. Ouais, novembre un tout petit peu mieux aussi pour moi, mais bon, au global, ça fait quand même que 51 parties, donc même pas 20 parties par mois pour moi en moyenne. C'est quand Oui, même c'est vraiment, ça, vraiment la vache maigre, quoi. c'est clair. La C'est famine clair, c'est ludique. clair. Mhm. Pour une durée totale de partie de 38 heures, Ah oui, oui, quand même. ouais, ouais, c'est peu. C'est là qu'on voit que je joue plus souvent en solo que toi, parce que moi, avec 70 parties, j'arrive quand même à 75 heures. Bah, ça, plus le fait que tu arrives à participer aussi au rendez-vous mensuel. Ouais. Le nombre de jeux globalement que tu as joué durant ces 3 mois, est-ce que tu l'as Le nombre calculé? de jeux, non, j'ai pas regardé au total, mais ça va faire, je pense, si j'ai fait la classe addition de tout à l'heure, ça va faire bah, du coup environ 25, je dirais environ. 25 jeux différents? Ouais, je D'accord, pense. d'accord. Parce que du coup, moi, j'arrive à 47. C'est... Waouh, ça fait beaucoup du coup. Ouais, ça fait beaucoup du coup quand même là. J'en ai Attends, je 15, regarde rapidement parce que. 15 en septembre, 15 en octobre et Ouais, mais 17 il y a des en... trucs qui se recoupent forcément un petit peu entre les mois. Donc, je suis à 35, mais comme il y a des jeux qui ont été joués plusieurs fois Ah bah oui, à oui. travers les mois, ça doit faire une trentaine, peut-être un peu moins. Ouais, d'accord, ok, oui, ce qui serait un peu plus cohérent du coup. C'est clair, c'est clair. Bon, bah donc, partons pour notre top des vaches maigres. Ouais, le top vache maigre. Alors du coup, ça va faire un top qui semble vaste parce Mm, que du coup, il cumule 3 mois différents. mm, Mais en mm, réalité, ça va être un top 3. Et on va commencer par deux jeux ex aequo à deux parties. C'est Keep the Heroes Out, dont on vous a mm. parlé à plusieurs reprises, Xavier et moi-même sur la chaîne, qui est un petit jeu coop qu'on aime beaucoup ressortir, qui se joue assez rapidement, qui est vraiment très très cool, avec plein de scénarios différents à aller explorer, dans lequel vous allez incarner pardon, des monstres qui essayent d'empêcher des héros
d'envahir leurs donjons, de voler leurs trésors, etc. Et ouais, toujours autant de plaisir à y rejouer, d'autant plus Mm. que ça y est, depuis environ un an, on a trouvé une équipe, un duo qui Ouais, marche bien avec une bonne synergie, qui fait qu'on progresse assez facilement à travers les scénarios. Facilement, pas dans le sens où vraiment on roule sur la partie, parce que c'est souvent quand même ric-rac, ouais, mais où on arrive à bien progresser sans c'est ça, forcément faire le même scénario deux fois d'affilée, parce c'est qu'on ça. arrive quand même ric-rac à passer. Ouais, on arrive toujours à rétablir les situations qui seraient un peu, qui auraient un peu dégénéré, on arrive à reprendre le dessus. Et c'est très motivant justement parce qu'on sait qu'il y a quand même quelque chose à faire, on n'est pas Ouais, forcément battu d'avance. Notons au passage d'ailleurs que je viens de recevoir l'extension des Boss Battles, qu'il faudra qu'on explore un de ces jours, ouais, et qu'actuellement il y a en financement participatif la version numérique digital, ouais. que j'aurais pu totalement ignorer. Malheureusement, elle est accompagnée éventuellement d'une extension physique avec une nouvelle race de monstres, donc pour Les nous, flammes, les là. flammes, et puis aussi un autre ajout. Ah oui, un autre ajout très dispensable, et pourtant j'ai peur de craquer, ce sont des tapis en Néoprène. néoprène, voilà, pour les joueurs et pour le marché. Hmm. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes fan du jeu et que vous n'étiez pas au courant, allez voir sur Kickstarter, a priori. Ça peut vous intéresser, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais là, c'est seulement, et bien seulement, si Xavier fait le montage dans les temps et que la campagne n'est pas terminée entre-temps. Voilà, petit tacle au niveau de la carotide au passage. C'est ça, bah, le tacle réglementaire, hein, je veux Voilà, dire, normal. il faut qu'il y en ait un par émission, sinon Le, t'es le malade. tacle, le tacle Cyril Roll pour les connaisseurs des années 2010. Alors tu vois, moi comme je suis vachement plus vieux, j'aurais tapé tout de suite dans Éric Dimeco, Ah oui, hein. oui, ça marche aussi, oui. Voilà, ça marche aussi, hein. Le boucher de Marseille. Avec son beau catogan. Ouais, il était beau, c'est clair. Donc oui, Keep the Heroes Out, deux parties. Ex aequo, disais-je donc, avec Pandemic Legacy saison 0. Mm. Je crois que c'était en septembre qu'on a Ouais, réussi à se réunir avec nos amis Fabien et Julien pour progresser encore un peu dans la campagne. Et il doit nous rester, je pense, deux trois, assemblées, trois enfin mois. 3 mois, donc certainement Mm. deux réunions ludiques, on va dire, pour pouvoir espérer terminer la partie, quoi. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas réussi à se voir en octobre et en novembre, ce qui est quand Non, même pas mal. on devait se voir en novembre, mais Ouais. finalement, l'un d'entre eux a dû annuler. Et Euh, l'autre aussi d'ailleurs, oui, l'autre aussi au final. Oui, on finalement. s'est retrouvés qu'à deux. Ouais. Heureusement qu'on sait l'un l'autre, quand même, hein. On Oui, sait l'un oui, l'autre. oui. Et puis on a, jou- on Dommage. a, jou- on a joué à des jeux bien quand même, hein. Oui, oui, bien Bon, évidemment. Mais bon. c'est dommage pour la progression du jeu, ça c'est vrai. Ensuite, je passe à 1, 2, 3, 4, 5 jeux ex aequo à 3 parties. Donc il y a Scrolls of Sedlec, on en a parlé ad vitam aeternam, enfin même ad nauseam quasiment Oh oui, sur carrément. la chaîne tellement on l'a mentionné dans nos patrons l'addition. Scrolls of Select, toujours aussi agréable à ressortir de temps à Mm, mm, autre, mm. mais sans en faire trop de parties pour éviter euh, de faire de la boulimie et de finalement en avoir un petit peu ras le cul et ne plus y toucher pendant 6 mois. C'est ça. Ce qui C'est nous est ça. arrivé une fois. Mais c'est vrai. Toujours à 3 parties, on a aussi Far Away, Mhm. mais je crois que c'est peut-être 3 parties pour moi et pas pour toi, parce que j'ai dû y jouer avec d'autres personnes. Oui, Euh, je crois que j'en ai pas tant que ça, moi, des Faroe. J'en ai ouais. deux. Ouais, j'en ai deux. Hmm. 3 parties également d'un jeu dont tu dois voir que 2 parties également, parce que j'ai fait une partie avec mon neveu, c'est Mhm. Stacked, dont Oui, on exact. reparlera dans les nouveautés. Voilà, dont on reparlera dans les nouveautés, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. 3 parties également pour Eternal Dex, un jeu dont on a parlé récemment en vidéo sur la chaîne lors de sa Exactement. campagne Kickstarter qui s'est terminée il y a de ça 2, 3 semaines. Et dont d'ailleurs les jeux en cravate a parlé récemment également Mm, sur sa chaîne. C'est un jeu qui devrait voir le jour en VF aussi dans quelques temps, certainement l'année prochaine. mm. Mais ouais, un petit Olni, comme on dit parfois, un petit C'est objet vrai. ludique non identifié, très particulier, coopératif, avec une DA elle aussi très unique, mais assez charmant et qui m'a beaucoup plu finalement, plus que je ne l'aurais pensé. Mm. Donc on vous encourage bien évidemment à aller voir la review réalisée Bien pour entendu. l'occasion. Tout à fait. Dernier jeu à 3 parties, et c'est une découverte récente, c'est Bricolage Heads, Mhm. autre Olni, décidément. Et autre Olni japonais, parce que Mm. Eternal Dex était déjà japonais, et Bricolage Heads, contrairement à ce que son nom indique pas, c'est également Oui. japonais, et c'est très très unique, on en reparlera encore dans les nouveautés de toute façon. Et ensuite à 4 parties, j'ai Sky Team, avec toi bien Mhm. sûr, mais bon, on décolle, mais généralement l'atterrissage,
Là, ça fait 4 parties où l'atterrissage est rude. Ouais, c'est Ouais, clair. C'est quoi? C'est Prague? c'est Prague, je crois, Ouais, ouais. Prague ne nous veut pas. Non, soit on atterrit dans l'océan, soit on Ce atterrit qui, dans un tunnel de train. ce qui est pas mal à Prague quand tu atterris dans l'océan, c'est que tu t'es vraiment gouré de cap, hein, parce que Ah pour oui, c'est trouver un peu l'océan loin. à Prague, La balèze. mer Noire, éventuellement, c'est plus proche, mais bon. Éventuellement, éventuellement. Et toujours à 4 parties, on repart du côté du Japon pour Sweetlands, Mhm. qui est un jeu dont on a également parlé lors de sa campagne Kickstarter, donc le nouveau projet de Uchiba Koya, pour lequel l'éditeur a passé un cran au niveau de la complexité. Oula, C'est son oui. plus complexe à ce jour, et qui lui aussi aura droit à sa VF. Yippee Mm. yay! Yay. Voilà pour mon top. D'accord. Bah écoute, moi je vais avoir un top plus court parce que je vais faire un top 4 et il y aura 5 jeux en tout. Donc D'accord? ça va tailler. Il y aura des différences avec ton top alors qu'on est censé jouer ensemble, tout simplement parce que sur certains jeux, tu as enregistré certaines parties que moi je n'ai pas enregistrées parce qu'on les avait pas complètement terminées ou Terminé, des ouais. choses comme ça, Mm. notamment sur Sweetlands. Ouais. Donc en partant du bas avec 3 parties, et bien donc Eternal Dex, dont je vais pas beaucoup reparler parce qu'on en a parlé déjà, simplement pour dire qu'au début j'étais pas convaincu du tout par le visuel. Mm. Et qu'une fois qu'on a commencé à jouer, bah, au contraire, j'ai trouvé que le visuel était vraiment bien vu, Ouais. bien trouvé, et que ça donnait vraiment du charme au jeu, qui lui-même est assez malin dans ses mécanismes, et qu'aurait pu avoir un habillage beaucoup plus standard, mais qui a pris le parti d'avoir des illustrations assez originales et typées, et c'était pour moi finalement un pari transformé, puisque j'étais pas convaincu, et à la fin je l'étais, donc très bien. 3 parties aussi de ISS Vanguard, dont je ne reparlerai pas plus, tout simplement parce qu'il est parti voguer sur d'autres mers Et à aériennes. d'autres galaxies pour le coup. Ouais, il est reparti, merci, au revoir. Voilà. Je ne sais pas si c'est toi qui m'as contaminé ou si enfin j'ai ouvert les yeux. Ça serait intéressant de voir ça avec notre ami Nix, mais la remarque que tu m'avais fait lorsque nous l'avions retenté ensemble, à ISS Vanguard, qui m'avait finalement marqué, c'est tu m'avais dit, j'ai pas l'impression de jouer, j'ai l'impression d'aller chercher des cartes dans le sabot de cartes, de placer des cartes et de lancer des dés. Et il y a des fois, j'ai les cartes qui servent à rien, j'ai des dés qui servent à rien et tout comme ça. Alors, sur les cartes et les dés qui servent à rien, je sais qu'on a une différence de perception pas mal, mais finalement, la perception du je passe plus de temps à trier des cartes qu'à vraiment jouer, et ben en fait je l'ai ressenti. Et ça me fend le cœur parce que aussi bien Etherfield que ISS Vanguard, je suis toujours complètement amoureux du thème et de la manière de l'écriture du scénario. Je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Et finalement, ISS Vanguard, alors, petit 1, ça aurait été plus simple de le faire en livre dont vous êtes le héros, tant qu'à faire. Et petit 2, finalement, je retrouve les mêmes sensations, mais en jouant vraiment dans Mass Effect Andromeda que j'ai relancé il n'y a pas longtemps. Alors que pourtant, personne n'aime Mass Effect Andromeda apparemment. Bon. Mais voilà, c'est le rendez-vous manqué, encore une fois, avec Awaken Realms et leur création de campagne originale. Le thème est génial, l'écriture est géniale, les personnages sont attachants et le système de jeu ne me convient pas. Voilà. Fin de la parenthèse. Les Ensuite, personnages sont attachants pour les quelques parties qu'on avait pu faire ensemble sur ISS Vanguard. Il ah, n'y avait pas tellement de personnalisation justement de. comment ça s'appelle? Sur Etherfield plutôt, oui, j'aurais dû Ah, sur préciser Battlefield. un peu plus sur Etherfield plutôt, en effet, tout à fait. 4 parties de SkyTeam, je reviens pas dessus puisque tu Hmm. en as parlé. Ensuite, on va passer à 6 parties sur Andromeda's Edge. Ouh. Une partie à 4 joueurs qui a duré 4 heures et demie. Et donc 5 parties en solo. Ah ouais, quand Euh, même. Hmm. ouais, et je me suis fait défoncer à chaque fois. Alors, non pas parce que le bot n'est pas prenable, alors il nécessite un temps d'apprentissage parce qu'il est très très agressif et c'est, je dirais, dans le bon sens du terme, faut pas le laisser se développer. Donc, tu comprends ces techniques au bout d'un moment, tu vas réussir. Puis après, faut pas jouer comme un crétin. C'est-à-dire, faut pas jouer comme moi sur 2 ou 3 parties. La dernière partie, je me suis pris 197 à 99 quand même. Hmm. Alors je me suis dit à la fin de la partie, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai regardé, en fait, j'ai quasiment construit aucune chose que je dois construire, alors que c'est le cœur des moteurs de points, alors que lui en avait construit toi. Alors finalement, je ne sais pas ce que j'ai fait dans cette partie, et pourtant j'ai pris du plaisir durant la partie, j'ai trouvé que c'était sympa tout ça, et à la fin je me suis fait rétamer, et j'ai fait, mais oui, mais c'est normal, t'as joué comme un mur mitoyen. Hmm.
Voilà. Donc, Et on sait tous sur la chaîne que tu aimes te faire fouetter avec des orties de toute façon, donc bon. ah, mais là, c'est carrément des orties galactiques, hein, poussées sur Hmm. Betelgeuse, Proxima du Centaure ou autre, hein. Là, ça a été violent de chez violent. Mais est-ce que sur les orties intersidérales, le remède de grand-mère marche avec le vinaigre pour que ça arrête de piquer? Ça va, ça va. Moi, Ouais. j'ai un vinaigre qui s'appelle Beaumort, là, 18 ans Ah d'âge, oui, qui vient. Voilà, bon c'est. vinaigre. Mais bon, voilà. Donc, Andromeda est toujours aussi bon. Et franchement, j'ai vraiment envie de, de te le faire découvrir rapidement parce que c'est vraiment un Dwellings of Eldervale survitaminé avec moins de hasard. Enfin, un hasard plus contrôlable si tu sais jouer. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, mon top numéro un, donc avec cette partie, il s'agit de The Isofarian Guard. Donc, nouveau jeu narratif. Alors là, avantage, c'est un jeu narratif qui n'a pas besoin de 26 boîtes, puisqu'il est Mhm. contenu dans une seule boîte. Par contre, la boîte réussit presque à peser plus lourd que mon trophée chest entièrement rempli. C'est assez impressionnant. Le mécanisme de jeu, je suis convaincu. Backbuilding. L'autre mécanisme de jeu sur la map, je suis convaincu aussi, c'est assez marrant parce que finalement, quelque part, c'est une résurgence des systèmes de jeu à la Final Fantasy, à savoir tu te balades sur la map et tu fais des rencontres aléatoires. Mhm. Donc ça, c'est assez fun parce que en fait, du coup, tu vas comprendre rapidement que c'est un jeu où il y a une narration intéressante, divisée en campagnes, mais où aussi il faut que tu prennes le temps de, comme disent les anglophones, de grinder, c'est-à-dire de Mhm. passer du temps à chasser le monstre, à chasser les rebelles, des trucs comme ça, en sachant ce qu'ils peuvent dropper. Parce que ce qu'ils vont dropper, tu vas t'en servir soit dans ta base, soit dans les villes pour te construire du meilleur matos. Et tu as besoin du meilleur matos parce que les combats de boss sont assez violents. Alors, je n'ai fait que cette partie entre guillemets parce que je voulais voir aussi la prétention du jeu à se désinstaller et se réinstaller vite. Pour la désinstallation, c'est un sans faute. J'ai mis un tout petit peu plus de 5 minutes. C'est assez fort. Tu refermes les boîtes, les plateaux des joueurs, tu les mets dans les cases, tu laisses les cubes où ils sont parce que le couvercle va comme il faut, c'est du game trace. Donc c'est très bien. Donc là, bientôt, je vais remettre ça sur la table et je vais, à mon avis, constater que la remise en place, c'est la même chose. Donc j'avoue, là, c'est assez impressionnant quand même de ce côté-là. Après, il va falloir voir sur la durée l'intérêt, enfin la petite originalité, c'est qu'en fait, tu as donc 5 campagnes, mais chaque campagne est jouée avec un duo de personnages différents. Mhm. Donc tu vas avoir plusieurs perspectives différentes sur finalement ce qui est une même histoire. Et ça, je trouve Ah, ça c'est intéressant. assez fun, assez sympa. Et je dispose aussi, en ayant backé le jeu en version maximum, de la narration par Forteller. Ouais, fais ça. J'avoue, elle est plutôt bien faite. En général, ils font du bon boulot. L'ambiance sonore est plutôt sympa. J'avais aussi backé la narration Forteller pour Chronique de Drunagor et pour Tidal Blades 2. Tidal Blades 2 qui va arriver en début d'année prochaine ici au Japon. Et là aussi, j'ai bien hâte. Donc voilà, pour l'instant, Isofarian Guards, ça se présente sous les meilleurs auspices. Ouais, confirmer aussi sur les prochaines parties que tu vas faire parce que le grind en jeu vidéo comme en jeu de plateau, c'est un truc à équilibrer avec parcimonie, Oui, avec finesse parce que ça peut rapidement devenir très très lourd. Si vraiment tu dois grinder à mort, ça peut être assez chiant. c'était le principal reproche des joueurs sur la première version de Eyes of Iron Guard. Mhm. Et apparemment, les créateurs ont tenu compte des commentaires dans la version 2. Il y a eu d'ailleurs un kit d'upgrade pour ceux qui avaient déjà la version 1, qui était assez peu coûteux et c'était vraiment très sympa. La version 2, il reste toujours du grind, mais ça a l'air d'être un grind plus intelligent, Mhm. plus mesuré, et vraiment un grind que tu vas essayer, que tu vas pouvoir un peu plus contrôler, à savoir tu peux décider quand tu le fais, le grind, quoi. Et et moi, ça m'arrive dans certains jeux vidéo de passer des sessions de jeu où j'ai pas envie de faire avancer l'histoire, donc finalement Ouais. je rassemble du matériel, je me fais des armures, des armes, des trucs comme ça. Donc là, de ce côté-là, ça ressemble un peu, et ça, j'avoue que Ouais. ça me plaît bien. Ça me plaît Moi, bien. j'avoue, tu parlais tout à l'heure de Final Fantasy. Je me souviens que sur le Hmm. 10 particulièrement, que j'ai poncé dans tous les sens, il m'arrivait de faire du grind pendant 3 4 heures parce que, bon, à l'époque, j'avais, je sais pas, 15, 16, 17, 18 ans. J'avais du temps et du coup, Oui. ça me dérangeait pas, d'autant plus que j'adorais l'univers. Mais je sais que maintenant, à 37, ça me saoulerait rapidement de faire du grind, surtout si c'est ressenti comme une obligation pour pouvoir progresser, quoi. Ouais, ça c'est clair. Donc du coup, l'équilibrage est assez crucial et je vais voir justement comment moi je le ressens.
sachant qu'évidemment, il ne sera pas forcément ressenti de la même manière par tout le monde. Donc, Bien sûr. ça sera une expérience personnelle. Et c'est assez intéressant parce que c'est un jeu qui est pensé pour maximum de joueurs, mais qui se joue très bien en solo, puisque tu as tes deux plateaux de personnages côte à côte, tu as quatre plateaux devant toi pour les monstres, et tu as un plateau de map sur le côté. Et après, par contre, le petit côté un petit peu peut-être too much, entre guillemets, c'est que tu vas te référer très souvent à trois voire quatre bouquins différents. Ah ouais. Hmm. L'histoire, les tables de rencontre des monstres, le bouquin des villes pour savoir ce que tu peux y fabriquer, les missions que tu peux y trouver, et puis le bouquin de ta base pour savoir comment la construire, les missions qu'on peut te donner, et des trucs comme ça. Bon, D'accord. voilà. Tu ne t'en sers pas toutes, de tous les bouquins en même temps, certes, Mhm. mais c'est vrai qu'il y a des fois tu jongles un peu. Ok, ok. À voir donc. Ok, on va passer aux nouveautés donc, a Ouais. priori. Alors, Donc, les nouveautés sur ces 3 mois réunis, encore une fois, ouais. j'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nouveautés en 3 mois, ce qui n'est pas Ouais. beaucoup. Ce qui est pas beaucoup finalement, et moi je crois que je t'avais dit tout à l'heure que je devais en avoir 11 ou 12, tu m'as dit, 12. non? Hein? 11, 12, je crois, tu m'as dit, ouais. Ouais, c'est ça, je crois. Je crois que c'est ça à peu près. Ouais. Hmm. Parce qu'il y a une fausse nouveauté, tu vois, par exemple, dans mes statistiques, j'ai le Château de Bourgogne en nouveauté. Ce qui n'est pas une nouveauté, mais simplement c'est parce qu'en fait, à un Jig Kansai, j'ai joué à la version physique remise au goût du jour par Awaken Realms. Awaken Realms. Et donc, l'outil de statistique me l'a compté comme nouveau. Donc, moi, Hmm. je le compte pas comme nouveau, évidemment. Ouais, bien sûr. Ok. Alors, je crois que je les ai prises par ordre chronologique, Ouais. donc n'y voyez aucun classement particulier. D'abord, il y a eu Sweetlands. Mhm. Donc, bon, encore une fois, on en a parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne, ne serait-ce que pour la review qu'on a faite. Ouais, très bonne expérience. Alors, bon, c'est long, on l'a Oui, dit dans la review, c'est mais vrai. globalement, si vous regardez la review ou que vous la regardez à nouveau, on en est quand même beaucoup de bonnes choses, mais sachez-le, c'est long. C'est vrai. C'est une expérience que j'aurais plaisir à refaire à nouveau dans la version finale potentiellement. Mm. Euh, à 2 joueurs uniquement parce que je m'imagine pas y jouer à Ouais. 3 ou à 4 parce que le downtime peut être assez violent et que ça va rallonger la partie pour en faire un truc de ouais, 4 heures, 4 heures et demie. Ouais, Euh, ça va être chaud. Ouais, ça me semble un poil long, mais au demeurant, c'est un très bon jeu. Et si vous êtes amateur de jeux experts, avec masse de combos dans tous les sens, avec plusieurs chemins vers la victoire, avec de la gestion de ressources hyper tight, et une sorte de petite course aux objectifs au passage, avec plein de mécanismes imbriqués les uns avec l'autre de manière assez fluide, assez élégante, ouais, c'est un jeu qui devrait plaire à pas mal de monde. Mais oui, c'est un peu long. Voilà. Mm. Ensuite, il y a Eternal Dex qu'on a mentionné Mhm. encore une fois aujourd'hui, vraiment très original, donc un petit ovni à aller, comment dirais-je, bah, essayer en fait simplement dès que vous en aurez l'opportunité, parce que c'est vraiment un jeu assez unique en son genre. Si vous n'êtes pas trop récalcitrant envers les jeux coopératifs, avec en plus un peu de communication limitée, même Oui. si Mm. il y a d'autres jeux qui limitent beaucoup plus, même jusqu'au point de ne pas pouvoir parler parfois. C'est pas le cas ici. Vous pouvez parler, il y a de la Oui. communication quand même Mm. autour de la table, mais vous pouvez pas forcément dire tout ce que vous avez en main, etc. Par exemple. Mais un excellent petit jeu très original, à bien d'essence. Donc ouais, une belle surprise. Ensuite, Xavier m'a fait découvrir Ceylan, Oui. un jeu sur le thé, on va Mm. cultiver du thé. Et on en a fait une partie, je crois. Je sais pas si tu l'as Oui. gardé ou si tu l'as déjà Non, non, pour l'instant, je l'ai gardé et regardé. je pense que je suis là, je vais le garder parce que c'est un jeu qui est assez accessible. Donc, je pourrais très bien m'en servir pour montrer ce qu'est le jeu de société moderne à des gens qui ne sont pas forcément très joueurs. C'est Ouais. relativement simple à comprendre, mais ça offre quand même une assez bonne amplitude de choix. C'est pas le jeu du siècle, mais c'est un jeu très sympa. Donc, je le garde pour C'est vrai l'instant. que c'est un jeu qui pourrait servir de porte d'entrée vers le jeu de société pour des gens qui connaissent pas trop. Mais dans ce registre-là, il y a plein d'autres jeux qui sont quand même plus attrayants visuellement, par contre. Oui, après, il faut les avoir dans sa ludothèque. Ouais, mais je pense qu'on a quand même l'un l'autre qui sont quand même C'est plus sûr. jolis et qui restent accessibles. Je pense que je vois derrière Oui, toi Abyss. Abyss est oui. quand même plus joli. Et, Ouais, il mais reste un truc relativement simple si tu prends pas d'extension avec, par exemple. oui, mais c'est ça le problème, c'est que du coup, Abyss, c'est relativement simple. Si tu prends pas d'extension avec, je trouve qu'il a quand même moins de saveur. Il est quand même un peu Pour nous, fade, peut-être, Abyss de mais base. pour nous, oui, c'est sûr. Et donc, ouais, c'est lent. C'était, Mm. ouais, comme tu l'as dit, c'était sympa, mais j'en ai pas gagné des souvenirs immémoriaux, quoi. Dans le même temps, tu m'avais fait aussi tester Habitats. Oui.
qu'on t'avait prêté, si mes souvenirs sont bons. Mhm. Et ouais, c'était très très sympa ça par contre. Mm. Euh, J'avais bien apprécié ce petit jeu dans lequel tu explores un petit peu comment dire, une sorte de, pas de jungle, mais c'est la savane, je crois, quelque chose comme ça. En fait, c'est justement ces différents habitats que tu vas essayer de collectionner pour créer ton parc à toi. Oui, ton propre parc, oui, c'est ça. Voilà, et de faire des synergies de zones, une Mm. zone mouillée, Oui, oui, une oui, zone oui. savane, une Mm. zone La pose de jungle. tuiles, par contre, C'est là, ça, pose c'est de ça, tuiles avec différents types de faune, de flore, et on va c'est ça. essayer de faire des assemblages. Et ouais, c'était assez malin, Mm. c'était assez choupi visuellement, ça Ouais, présentait c'est plutôt vrai. pas mal. Ça se joue assez rapidement, Mm. encore une fois, assez facile à prendre en main. C'est vrai. Ouais, très sympa. C'était issu d'un Kickstarter de Allplay d'ailleurs, Mm. l'éditeur qui fait ces fameuses campagnes à 3 4 jeux d'un seul coup. Un des rares qui réussit à le faire assez bien en plus, avec toujours C'est des bons vrai. résultats. Mm, mm. Et Habitats m'avait pas mal tenté à l'époque. C'était une campagne qui a eu lieu il y a 3 4 ans, quelque chose comme ça remonte un petit peu maintenant. Non, peut-être pas 4 ans, parce que j'avais commencé le menu crafting depuis quelques temps quand même déjà, mais bien 3 ans. Bref, c'était assez sympa. Donc ouais, à rejouer éventuellement un Mm, jour. mm. Euh, Autre KS que j'ai reçu assez récemment et que j'ai mentionné tout à l'heure dans les parties, parce que j'en ai fait 3, c'est Mhm. Stacked Mm. que je t'ai fait découvrir également d'ailleurs, Ouais. et auquel j'ai joué avec mon neveu. Un jeu abstrait pour le coup, on en Mm. a assez peu, on en parle assez peu sur la chaîne parce qu'on n'est pas des grands amateurs de jeux abstraits de manière générale. Là, c'est un jeu avec un très joli matos, Ouais. jeu abstrait certes, mais avec un beau matos, un peu mat, avec un toucher très agréable, dans lequel on va simplement construire différents étages un petit peu façon plan topographique, en Mm. relief, etc. En essayant d'empêcher notre adversaire de jouer ses prochaines pièces. Et le dernier à pouvoir jouer l'emportera en fait sur cette première manche. Il faut remporter 3 manches pour remporter la partie. Mais au final, même sur une partie un peu serrée, ça dure moins de 30 minutes. Oui. Et c'est assez sympatoche. Voilà, un Mm. petit jeu assez facile à présenter, même avec mon neveu qui a bien accroché également, Mm. par exemple. Donc, ouais. C'est aussi pour ça que je l'avais pris, c'était pour y jouer avec mon neveu et peut-être dans quelques années avec mon fils, par exemple. Donc, ouais, sympa. Ensuite, il y a Kelp que tu m'as fait découvrir. Oui. Donc, le requin contre la pieuvre. Mhm. Bon, c'était sympa. C'est vrai que c'est un jeu que tu avais backé l'année dernière, je crois, avec Oui, un truc comme ça, ouais, à peu une près. campagne qui sortait un peu de nulle part d'un éditeur allemand, si mes souvenirs sont bons, Mm, mm. qui avait fait un beau score, qui a pris un peu tout le monde par surprise avec cette belle DA. Et puis ce concept assez original du un contre un avec un requin et une pieuvre avec des gameplays assez différents, assez Mm. asymétriques. Donc la promesse était intéressante, la DA était très jolie aussi. Cette première partie était relativement sympa. Euh, je n'ai pas trouvé ça flamboyant non plus pour une première partie donc à confirmer. Je sais que j'ai eu de la chance de jouer la pieuvre parce que je pense que le requin m'attirerait moins parce que le requin dans son gameplay a un aspect de memory qui est un mécanisme qui me plaît pas outre mesure. Mais il faudra que je teste les deux quand même à l'occasion. Mm, mm, mm. Et ouais, rareté c'est 3 4 fois parce que c'est pas très très long. Non, c'est Euh, vrai. et j'ai envie de confirmer un peu de premières impressions parce que sur cette première partie, j'ai pas, en tant que pieuvre en tout cas, j'ai pas ressenti une grande tension dans la partie. Mm. Donc j'espère que c'était parce qu'on était inexpérimenté que ça va s'installer au fur et à mesure. Mais c'est vrai que bon, je me suis pas ennuyé, tu vois, mais j'ai pas ressenti une grande tension durant la partie. J'étais pas vraiment en stress, alors que je suis pourtant celui qui était poursuivi par mon adversaire. Bon, à voir, à tester à nouveau. Mm. Euh, Ensuite, Bricklash Heads. Euh, belle découverte, encore une fois, un très bel Olni, enfin très belle. Ça dépendra des goûts des gens, parce que visuellement, très, très, très particulier. C'est vrai. Après, pour ce qui est du jeu en lui-même, euh, il est pas. Enfin, si, il y a une gestion de ressources qui est un petit peu tight, ça par contre, mais il est assez facile à prendre en main. C'est un jeu dans lequel vous allez construire un petit peu des routes. Ensuite, vous allez construire des machines qui sont aussi des œuvres d'art et vous allez ameuter des fans pour ensuite faire des sortes d'expositions pour essayer de ravir le plus de fans possible et espérer l'emporter sur votre adversaire. C'est assez original et c'est très facile à prendre en main. Mm. Il y a juste ce petit matériel qui, quand on est habitué au Kickstarter, est un petit peu manquant, un petit peu lacunaire, on va dire, parce que on aimerait bien avoir un petit plateau double épaisseur pour les personnages, par exemple. Euh, Terraforming Mars, hein, moi, ça m'a fait Oui, penser à voilà. Terraforming Mars.
Oui, oui. Tu fais bouger ton plateau simple couche, t'as fini ta partie, quoi, parce que encore ça va, dans Bricolage Jet, ça se rattrape, parce qu'il y a Oui, ça se finalement rattrape. assez peu de choses à paramétrer, mais Ce serait plus chiant sur Terraforming Mars ouais, sans le plateau WSR, c'est sûr. c'est clair, c'est clair. Mais une belle découverte. Et puis le dernier, c'était le premier jeu du Tokyo Game Market que j'ai pu sortir. Parce que là, j'en ai reçu. Je vous ferai une petite vidéo spéciale Tokyo Game Market dans les jours à venir. En plus comment ça s'appelle déjà? J'oublie toujours le nom de cette émission que je fais mensuellement. Sur le pouce. Non, non, non. Celle où je présente les entrées et sorties de ma ludothèque. Ah, In and Pour boire et Out. déboire. Ah, oui, c'est ça, pour boire et des boire. In and Out, c'était le nom temporaire. C'est vrai, c'est vrai. Été remplacé par pourboire et déboire. Exact. Et donc, je ferai le pourboire et déboire comme à l'accoutumée, et j'en ferai un spécial pour le Tokyo Game Market qui vient de se terminer, parce que j'ai reçu, je crois, 10 12 jeux. Pour le boulot, hein, pour le coup. Il y en a un ou deux que j'aurais pris pour moi-même, le reste, c'est principalement pour le boulot. Et donc, le premier de ces 12 jeux que j'ai pu découvrir avec Xavier, c'était samedi dernier, c'était pour Chocolate Favors, ou comme son titre japonais l'indique, Kimi Yori Chocolate. Donc un petit jeu qui se joue vraiment sur le pouce en l'espace de 5-6 minutes, c'est plié. Et si j'ai pas d'un jeu de placement de tuiles, en fait c'est le contraire. En fait, on va construire au tout début de partie, dans la mise en place, une plaquette de chocolat. Ensuite, on va la couper en morceaux et on va s'attribuer des morceaux. Il y a une carte de scoring, parce que bien sûr, sur le chocolat, il y a du topping, hein, il y a des amandes, des raisins, des cranberries ou que sais-je encore. Et on va couper, s'attribuer une partie de cette barre de chocolat. Et après, tous les deux, à la fin de la partie, à partir de cette carte de scoring qu'on aura en commun, eh ben, on va recevoir des points pour les parties qu'on aura réussi à s'attribuer. Bon, c'était assez sympa. Pour un jeu qui se sort en 5 minutes, ma foi, c'est plutôt pas mal. Je le ressortirai facilement parce qu'il est très très court. Mais après, ça va pas non plus casser trois pattes à un canard tétraplégique du Grand Nord. Tout à fait. Le Grand Nord étant le point crucial. Bien sûr. Ok. Bah moi de mon côté, bah, je vais faire comme toi. Donc je vais passer assez rapidement sur un certain nombre de jeux dont tu as déjà parlé. Donc Ceylan par exemple. Ceylan que j'avais trouvé justement au Osaka Game Market l'année D'accord. dernière en occasion, hein. C'est même pas un jeu neuf, c'est en occasion. Et puis bah, la couverture m'avait bien attiré. Moi, j'avoue que je serais peut-être un peu plus enthousiaste que toi sur le jeu parce que je pense que pour l'instant, on en a fait une partie, donc on a compris les mécanismes, mais on n'a pas vraiment joué selon le potentiel du jeu. Il y a plus de stratégie à faire qu'on ne le pense, à mon avis. Il est un peu plus retour que ça, sans être non plus expert. Il reste, à mon avis, familial, sans aucun problème. Donc j'aimerais bien y rejouer pour justement voir s'il n'y a pas moyen de creuser un peu plus les mécanismes de jeu. Eternal Dex, je reviens pas dessus puisque tu en as très bien parlé et on en a déjà parlé plusieurs fois. J'ai découvert moi-même tout seul en solo Bonfire, qui est Mhm. un jeu de Stefan Feld. Steinfeld. C'est bizarre. C'est bizarre dans le sens où, alors visuellement, c'est pas mal du Mhm. tout, mais c'est finalement assez neutre, assez passe-partout. Et au point de vue des mécanismes, c'est assez étonnant. Tu sens que c'est du gros, enfin qu'il y a un designer de gros jeux experts derrière. C'est pas du tout inabordable, mais c'est assez déstabilisant dans la manière de jouer. Euh, voilà, c'est vraiment un jeu. Là, par contre, celui-là, c'est sûr, c'est vraiment un jeu que j'aimerais jouer avec toi pour savoir si je le garde ou pas. J'ai fait Mhm. déjà quelques parties, pas assez pour qu'il arrive dans le top de tout à l'heure, mais quelques parties en solo qui était plutôt intéressante. L'automaton se gère extrêmement facilement, extrêmement rapidement. Donc de ce côté-là, les parties sont relativement compactes en termes de temps. Donc ça, c'est un bon point quand tu veux jouer solo. Après, il y a un effet quand même un peu tout ça pour ça. Donc il n'y a pas eu d'effet wow. Il n'y a pas eu d'effet bof non plus, mais il y a un peu d'effet. Il y a eu un effet un peu bon. Bah, va falloir que j'y joue en plusieurs parce que en solo c'est sympa, mais je le garderai pas pour le solo forcément. Il m'accroche pas plus que ça. Donc un de ces jours, je sais que toi, c'est pas celui forcément de Stefan Feld qui t'attire le plus, mais je te mettrai sans doute à contribution pour y voir un peu plus clair en multijoueur un de ces jours. C'est pas une Ouais, priorité absolue, mais tu n'y couperas pas.
Non, mais de toute façon, c'est vrai que pour ma culture personnelle, de se dire que j'ai encore jamais joué à un jeu de Stefan Feld, c'est quand même un peu la honte. Donc, un jour, il faudra quand même que j'essaye. Donc, ouais, pas de souci. Après, tu disais que c'est pas forcément le Feld qui m'attirerait le plus. Je sais pas lequel m'attirerait le plus, que visuellement, ils ont quand même souvent, pas toujours, mais souvent pour point commun d'être assez moches. Donc, Ben, c'est du jeu à l'allemande, quoi. C'est-à-dire que c'est plus efficace dans les dans les mécanismes mécanismes. que visuellement attrayant. Ouais, Moi, après, bon, ils font un petit peu mieux récemment ouais, aussi, les c'est vrai. Allemands quand même. Mais Mais c'est vrai qu'ils ont des c'est images qui leur collent à aussi, la peau. ouais, c'est aussi Stéphane Feld. Celui qui m'attire plus, en fait, c'est Boone Lake, Oui, il qui, est un peu plus joli. ouais, qui Avec est des déjà couleurs un un peu peu plus joli. orangées, Ouais, mes c'est ça, souvenirs sont c'est bons. ça. Je ne désespère pas de le trouver en occasion un de ces jours, hein, parce que c'est pas un jeu très rare en termes de Mm. diffusion. Donc à voir. Mais Bonfire, je vois tout à fait le potentiel qu'il peut avoir derrière, de tordus et de combos qu'il peut y avoir derrière, mais à voir ensemble. Non, mais sinon, limite, si vous voulez vraiment m'attirer méchamment avec un Stefan Feld, faites-en une version Awaken Realms, comme les châteaux de Bourgogne, et là, je monte dans le wagon. Oui, mais là, tu vas déjà payer un bras de plus, hein, quand même, en termes de Ah, production. ouais, C'est le risque avec Wacken Rains. effectivement. Et d'ailleurs, la nouvelle version de Château de Bourgogne qui devrait m'arriver juste avant Noël, et ça, c'est un beau Ça, c'est un cadeau. beau cadeau. Parce que je l'ai donc déjà joué une fois, et qu'est-ce que c'est beau visuellement, la vache. Ah, j'avoue que ça ajoute quand même au plaisir de jeu. Ouais. Honnêtement, honnêtement. Ben tiens, en termes de visuellement sympa, nouveauté aussi, Forest of Pangaea. Ah oui, oui, oui. Mm. Découvert grâce à notre collègue et ami Jérémy, qui s'est lancé depuis quelque temps dans le jeu de manière plus intensive, et qui lui a la particularité de son propre aveu de n'être intéressé que par les jeux beaux. Mm. Et honnêtement, ouais, Forest of Pangaea, c'est beau, et le mécanisme est très malin, parce que finalement, tu vas donc répandre ta forêt, mais quand tu vas vouloir activer des cartes qui vont te faire scorer, tu vas être obligé de te débarrasser de ta forêt. Tu vas payer avec ta forêt, mais ta forêt, en la payant, elle va donner des graines, ce qui va faire naître une nouvelle forêt. Le problème, c'est que tu vas pas pouvoir faire un arbre sur la forêt d'un autre joueur, donc il va y avoir un peu de contrôle de territoire, et visuellement, c'est charmant. Les règles sont pas difficiles à apprendre. Ouais, franchement, ça a été une découverte intéressante pour ma part. Bah, honnêtement, c'est un jeu que j'avais longuement hésité à baquer pendant la campagne KS. Finalement, j'y étais pas allé parce qu'il devait y avoir un ou deux jeux en même temps qui me plaisaient peut-être un peu Mm, plus. Mais ouais, c'est un jeu qui m'avait beaucoup attiré à l'époque. Franchement, ouais, visuellement, il est aussi convaincant visuellement que mécaniquement parlant, moi je trouve. Donc ouais, si jamais tu arrives à te le trouver, ouais, c'est un conseil. Ensuite, ben, Andromeda's Edge. Alors Andromeda's Edge, très convaincu, j'étais, vous le savez sans doute sur cette chaîne, sur notre chaîne, que je suis un fan de Dwellings of Eldervale. Andromeda's Edge ne m'a pas déçu. Par contre, il est beaucoup plus heavy. Il est beaucoup plus complexe que Dwellings of Eldervale. Si je veux montrer un jeu de cette hauteur, je commencerai plutôt par Dwellings of Eldervale parce que là, il y a quand même beaucoup plus de paramètres à gérer. En conséquence, le jeu est nettement plus profond stratégiquement. Soyons honnêtes, Dwellings était quand même une grosse fiesta, feu d'artifice, avec des dés que tu lances dans tous les sens, avec des gros monstres. Mais voilà, soyons honnêtes. Là, Andromeda's Edge, t'as intérêt à réfléchir nettement plus. Nettement plus. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Le bot solo se gère comme un charme, le bot solo m'exécute comme un charme, donc tout va bien. Bon, ensuite, je ne vais pas revenir sur Sweetlands, hein, on en a déjà sérieusement parlé comme ça. Bah, Stacked, c'est pareil, on en a parlé. Moi, j'aime beaucoup le résultat final d'une partie de Stacked. Justement, c'est ces espèces de couches topographiques, de couches sédimentaires, de couleurs qui s'empilent comme ça. Et le principe est malin parce que vraiment, c'est là vraiment quasiment du take that, puisque tu essaies constamment de tuer ton adversaire en le bloquant. Donc, c'est vraiment, faut être méchant, faut être Mm. vicieux, faut pas hésiter à faire des trucs qui ont l'air un peu stupides, mais que toi, tu as réfléchi en essayant de bloquer sur deux, trois coups, et c'est vraiment bien vu. C'est vraiment bien vu. Donc voilà, et puis donc bah, deux jeux dont tu as parlé déjà, donc c'est Bricolage Heads et Chocolate Favorers. Donc Bricolage Heads, moi personnellement, j'adore la direction artistique parce qu'elle me rappelle un auteur de manga
que j'aime beaucoup et je n'arrive pas à me faire l'idée que c'est pas lui qui l'a faite, la direction artistique. Je me demande s'il n'a pas utilisé un pseudo ou alors il a demandé à ses assistants de le faire. C'est tellement lui son style, mais bon, voilà. Kelp, dont tu as déjà parlé tout à l'heure. Alors bien entendu, j'ai envie de tester le poulpe, hein, tant qu'à faire, mais je sais déjà que je veux rejouer le requin parce que je l'ai pas bien joué. Ça c'est évident. J'ai pas construit mon sac de dés comme il fallait, donc à reprendre. Et puis une grosse découverte, celle-là c'est sûr, je me la procurerai euh, dans pas trop longtemps, j'espère, si j'en ai occasion. C'est pas un jeu KS, c'est un jeu de commerce. C'est SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Parce que j'ai fait qu'une seule partie, elle aussi, elle a duré plus de 4 heures. Mais j'ai été extrêmement convaincu. Ouais, vraiment, vraiment. Visuellement, déjà, il est extrêmement beau. Et mécaniquement, il est vraiment très jouissif. J'avoue, les 4 heures, elles sont passées comme les 4 heures de Hégémonie quand on jouait à Hégémonie. C'est-à-dire, pouf, c'est déjà fini. Ah, Honnêtement, ouais. c'est le gros jeu de Essen dernier qui m'attirait le plus. Donc ouais, c'est un jeu que j'aimerais beaucoup tester aussi, même si effectivement la durée me fait un petit peu peur, parce que 4 heures, bon, j'aime bien les gros jeux, même si c'est long comme Hégémonie, ça me dérange pas, mais c'est vrai que ça les rend beaucoup plus difficiles à sortir, du coup. Ouais. Bon. Après, c'était 4 heures à 3 joueurs, dont 2 qui n'avaient jamais joué. Ouais, Et un j'entends. qui n'avait joué qu'une seule fois. Donc, il y a eu des retours aux règles, il y a eu des questions, tout ça. À 2 joueurs, à mon avis, oui, à 2 joueurs, peut-être qu'on doit pouvoir taper dans les 1h30, 1h45 une fois qu'on est bien rodé. Mm. Bah, du coup, même à 2 joueurs, 1h30, ça reste une durée sortable, entre guillemets. Ouais, clair. Mais en tout cas, j'ai été vraiment bluffé. Et d'ailleurs, je vais essayer de voir si le joueur qui nous l'a fait découvrir pourrait pas me le prêter parce que j'ai envie de découvrir le solo. Le solo a l'air d'être aussi très très bon. Donc, à voir, à voir, à voir. Et voilà donc pour mes nouveautés. Ok. On va Il me passer reste au top et les flop. petits coups de cœur. Ouais, Les petits coups de cœur de ce trimestre, du coup. c'est ça. Je vais faire assez court parce que bon, du coup, j'ai assez peu de parties au final, hein, donc Mm, mm, assez peu de grosses découvertes, même si les coups de cœur peuvent aussi être attribués à des jeux qu'on a déjà joués par le passé, de toute mm, façon, hein. mm. Mais cette fois-ci, et comme la vidéo va être un peu longue parce qu'on fait 3 mois, je pense que je vais quand même me limiter à un seul jeu. Ah ouais. Ouais, ouais. Je pourrais en citer d'autres, hein. Je pense que Sweetlands a été une belle découverte, Mhm. mais le côté un petit peu long fait que je le mettrais quand même pas en coup de cœur vraiment énorme. Eternal Dex, ce serait pas loin aussi, parce que c'est vraiment Mhm. très très unique, très original, et il m'a beaucoup plu. La DA vraiment complètement perché, mais ton sur ton. Donc ouais, il serait pas loin non plus. Mais là, si je devais en garder qu'un seul, par exemple, ouais, j'irais quand même sur Bricolage Heads, Mhm. qui est vraiment une belle découverte. C'est assez tendu, c'est très malin, ça se joue rapidement. Il y a juste ce petit truc matériellement, bon, on en voudrait un peu plus parce qu'on est des habitués de KS aussi. Parce que même sans parler de KS, il y a quand même de plus en plus de jeux maintenant qui utilisent du double épaisseur, par exemple, C'est vrai. pour simplifier un petit peu l'ergonomie du jeu, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu dommage, mais le jeu est quand même vraiment cool. J'ai cru voir que ça y est, il allait avoir une VF aussi par Mhm. un nouvel éditeur français qui vient à peine de se monter il y a quelques mois, je crois. D'accord. Donc à confirmer, mais je crois que c'est officiel. Mhm. Mais ouais, un beau petit jeu, vraiment sorti nulle part, vraiment original visuellement aussi. Donc ouais, ça m'a beaucoup plu. On en a Mhm. déjà fait 3 parties en l'espace d'un mois et je pense que j'aurai beaucoup de plaisir à le ressortir assez fréquemment. Mhm. D'accord. D'accord, d'accord. Ben, moi, je vais me prendre un tout petit peu plus de temps parce que j'en ai un peu plus qu'un seul, hein, quand même. Alors, je ne mettrai pas Sweetlands pour la raison dont tu m'as dit, et puis aussi parce que, en définitive, j'accroche pas au thème, et que quand même, le thème, c'est quand même un paramètre auquel j'accorde une certaine importance, pardon. Comme coup de cœur, bah, si je regardais rapidement, je vais pas citer Keep the Heroes Out parce qu'il a déjà eu cet honneur plusieurs À fois plusieurs reprises, ouais. dans nos colonnes. Andromeda's Edge, évidemment. Alors là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un coup de cœur, c'est même un coup de cœur quasiment de l'année. Euh, Tu vois, la preuve, c'est que il y a même des fois, le soir, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps, et je me prends quand même à mettre en place le jeu pour y jouer le lendemain.
C'est Hmm. que vraiment, il y a motivation quand même, là, hein. Alors que pourtant, il y en a des trucs à mettre en place. Il se met pas en place maintenant, je le mets en place assez rapidement parce que j'ai l'habitude. Mais la première fois, t'y passes un certain temps. Donc ouais, Andromeda's Edge, franchement, déjà, ça, c'est vraiment du très 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 bon jeu. Ensuite, un autre jeu qui m'a bien convaincu, c'est Eternal Dex. Voilà. Hmm. Franchement, moi, j'aurais bien aimé continuer la campagne, entre guillemets, et voir ce que Ah, je les l'ai autres, encore, celui-là. ouais, voir ce que les autres niveaux nous préparaient comme Ouais. petits pièges vicieux, parce que les deux premiers niveaux qu'on a fait étaient vraiment très, très convaincants. Donc là, j'avoue. Alors, je suis un peu déçu de ta part sur ces coups de Mhm. cœur. Je m'attendais très honnêtement à ce que tu nous ressortes un jeu auquel on a déjà joué, c'est Mistwin, bordel. Oui, c'est vrai, parce Mistwin, qu'en c'est pas fait, un coup de cœur, mais t'es qui, toi, mec? c'est vrai, c'est vrai. Non, non, effectivement, tu fais bien de rectifier, parce qu'effectivement, c'était le gros coup de cœur de mois dernier. C'est juste qu'en fait, il était dans les tops que je me suis écrit dans ma note. Mhm. Et du coup, comme il avait qu'une seule partie, ouais, je l'ai un peu sorti de mon esprit. Mais effectivement, on a fait une partie depuis la réception de nos pledges. Enfin, pas de pledges, parce qu'en fait, ça a été comme une sorte de rémunération par l'éditeur pour la review qu'on en avait faite et l'expli partie. Et du coup, on a enfin reçu nos jeux et on l'a ressorti aussitôt. Et Mm. ouais, quel super jeu, quoi. Et je suis vraiment étonné qu'il n'ait pas encore trouvé de VF, Mm, qu'il n'ait pas mm, mm. trouvé de preneur sur le marché francophone parce que C'est c'est un clair, super jeu. c'est clair, c'est clair. En plus de ça, c'est pas comme si les mecs étaient totalement inconnus. L'éditeur, oui, l'éditeur, il a pas fait grand-chose avant. D'ailleurs, l'éditeur surveille bien parce qu'il va sortir un nouveau jeu sur KS très Mhm. prochainement dans l'univers de Mistwind, Oh, intéressant. mais avec un gameplay très différent. Mm, 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 mm. Donc ça Intéressant. aussi à suivre. J'ai déjà Mm. postulé pour avoir une copie pour la review éventuellement. On Évidemment. verra si ça peut se faire parce que Mistwind nous a vraiment énormément plu. C'est vraiment un Mm. jeu vraiment super, quoi. Vraiment très très cool. Avec C'est clair. encore une fois une gestion de ressources hyper tight et en plus de ça un mécanisme que on voit assez peu ou que nous en tout cas on n'a pas forcément exploré beaucoup dans notre expérience de joueur. C'est le pick up and deliver en jeu de société qui est Mm, plutôt un truc qui me mettrait pas là-dessus et pas à 70 degrés, si vous voyez ce que je veux dire. Et qui pourtant dans Mistwind est vraiment super bien fait. Et ouais, on a vraiment pris un gros gros pied sur cette nouvelle partie de Mistwind, même si tu t'es un peu fait écraser par les baleines. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'étais pas dedans, mais à noter aussi, un gros avantage, c'est qu'il est quand même accessible parce qu'on a fait jouer quelqu'un qui n'est pas Ouais. forcément grosse joueuse Mm. et elle a très rapidement compris le principe et elle s'est extrêmement bien débrouillée. Ouais, 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 c'est ça qui est assez cool aussi dans ce Ouais, jeu-là, c'est que il est très accessible en termes de règles. C'est vraiment, t'as 4 frises, t'as des jetons de poker numérotés de 1 à 5. T'as le droit d'en placer un par frise, sauf une frise, tu peux en placer plusieurs. Voilà, t'as compris le gameplay. c'est Après, il y a ça, juste la gestion de ressources. c'est En ça. gros, c'est à peu près tout. La construction de routes, Mm, les mm, petites missions secrètes, ok, d'accord, les petites missions communes, ok, mais ça s'explique très rapidement. C'est un jeu excessivement facile à prendre en main, mm, même pour des non-joueurs, mais qui a la saveur d'un jeu expert. mm. Et Ouais, il est c'est clair. vraiment hyper cool. Et encore une fois, mystère, pourquoi pas de VF? Et Jetez-vous dessous. Si vous êtes un éditeur, c'est jetez-vous vrai. dessus. Et il tient dans une durée de temps compacte. Ce qui Ouais, ouais, fait que, c'est parce que une heure et finalement, demie. ouais, c'est ça, parce que finalement, en tout cas jusqu'à 4 joueurs, tu n'as que, en tout et pour tout, pour la partie, que 16 actions. Hmm. C'est tout. Donc ça s'éternise pas non plus, quoi. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et puis, moi, j'étais aussi. Donc, c'est un coup de cœur de confirmation, parce Ouais, que donc la version finale, c'est aussi un coup de cœur de réalisation physique, parce que bah, les nouveaux tokens de suivi de suivi des les ressources. ressources, des trucs comme ça, il n'y a que l'insert qui Ouais. est un peu péchant, parce Hmm. que bah, les boîtes de chaque joueur, c'est une très bonne idée. Il y a plein de jeux Hmm. qui le font maintenant, et ça, c'est toujours génial pour la mise en place. Et les couvercles ne tiennent pas parce qu'ils sont réalisés dans un plastique de 2 microns d'épaisseur maximum Hmm. et ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Par contre, j'ai hâte d'y rejouer pour essayer les faces alternatives Ouais, ouais, ouais. des deux boards parce que ça promet d'être assez vicieux de ce Et côté-là encore aussi. plus d'interactions. Ouais. Hmm. C'est clair, c'est clair. Un coup de cœur personnel parce que toi, tu n'y as pas encore joué, mais là, j'ai enfin fait une partie complète avec les nouvelles règles de Townsfolk Tussle Mhm. et bah, c'est vraiment très bon.
C'est un boss battler. Je crois qu'avec ça, en fait, j'ai pas tant besoin d'un autre boss battler que ça, hein, tout ce qui est Kingdom Death Monster ou des choses comme ça. Pour l'instant, Townsfolk Tussle et ses extensions, là, ça me promet des bonnes heures de jeu. Et j'ai hâte de te le faire découvrir aussi, personnellement. Et puis, pour terminer, je regardais parce que j'avais noté, c'était où? Eh ben, le problème, c'est que si je m'écoutais en novembre, j'en aurais au moins trois, et top, forcément. J'en aurais même quatre. Donc on va élaguer. Je vais les dire très rapidement, puis je les montrerai par l'écran parce que tout le monde les connaît. C'est Heat, c'est Ouais. Unsettled, c'est Flamecraft. Et puis bah, ceux dont je vais parler, il y en a un dont j'ai déjà parlé, c'est SETI. Celui-là, voilà, c'est un énorme coup de cœur. Et le deuxième dont je vais parler, c'est un coup de cœur de confirmation, parce qu'il a le même goût de Reviens-y que maintenant Arc Nova a, c'est Bitoku. Honnêtement, en solo, Bitoku, c'est un vrai plaisir, c'est fluide. Déjà, l'univers est très coloré, il y a plein de pistes stratégiques. Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup Bitoku. Donc, ouais, c'est mon dernier coup de cœur. As-tu des flops? Des flops sur cette partie d'année-là, euh, pas vraiment de gros flops marquants, non. Euh, pour la raison que j'ai mentionnée tout à l'heure, j'attends de voir deux, trois parties supplémentaires de Kelp pour voir. Parce que le manque de tension pour un jeu qui Mhm. est fondamentalement un duel où tu devrais avoir peur de te faire bouffer m'a un tout petit peu gêné, mais bon, c'était la première partie, donc bon, ça veut pas forcément dire grand-chose, donc je pourrais Mhm. pas dire que c'est un flop. Je regarde rapidement parce que bon, les jeux que j'ai pas mentionnés pourraient éventuellement en faire partie, mais j'ai pas souvenir d'avoir vraiment été hyper déçu. Donc septembre, non. Octobre, rapidement, non plus. Euh, novembre. Bah non, écoute, non, pas de déception particulière pour moi. Alors, par contre, là, il y a un truc qui est assez fun, c'est que j'ai enregistré un jeu dont j'ai aucune idée de ce que c'est, donc a priori, ça m'a pas marqué du tout. Mince, c'était quoi ce jeu alors? Parce que j'y ai joué avec toi, c'est Break the Code. Bah si, c'est Aguilon. Ah bah oui, d'accord, ok. D'accord, c'est vrai que la version, le nom est différent. Ok, d'accord, tout s'explique. Ouais. Non, donc c'est pas un flop parce que Tagilon, c'est sympa. Non, bah j'ai pas de flop non plus. Tout va bien. Et donc, on va attaquer la dernière partie de notre patron d'édition, à savoir qu'est-ce qu'on met sur la table en décembre. Sachant que, croisons les doigts, à partir de mi-décembre, on a un tout petit peu plus de temps peut-être. Donc, Ouais, on aura peut-être un peu plus de chances de sortir ce qu'on a envie. voilà, on Et, terminera euh, pas, on terminera pas Pandémique, ça c'est sûr, c'est mort. Mais les autres jeux, ils ont une chance. et vous me voyez faire un peu la moue, parce que là, bah, vous allez voir de toute façon dans le pourboire et déboire que je vais sortir dans quelques jours, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui sont arrivés en novembre. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, quoi. Euh, bon, déjà, bien sûr, il y a eu le Tokyo Game Market qui fait que j'ai reçu un carton de 10-12 jeux à tester. Donc là, je vais même pas tellement l'émotionner parce que cela, c'est en partie pour le boulot. Donc, j'ai pas forcément tous envie Enfin, j'ai pas très, très, très envie de les tester tous, tu vois. C'est juste qu'il faut que je les teste. Ou au moins que je lise les règles pour voir si ça peut être intéressant, par exemple. Dans le tas, il y a au moins 4, c'est des jeux de pli, quoi. C'est le TGM. C'est Ah toujours des oui, plis ouais, de ouais, façon. Mais il ouais. n'y a pas que ça. Il y en a quelques-uns qui sont assez intéressants aussi. Je pense notamment à Memento Online, qui a l'air Mhm, d'être intéressant sur le papier. Mais bon, au-delà de ça, pour ce qui est de mes arrivées à moi, et ouais. seulement à moi, via mes KS, etc., j'ai reçu 5 trucs. Donc ça fait quand même beaucoup, ça, moi chargé. Donc, effectivement, vous allez avoir une sorte d'avant-goût du pourboire et des boires parce que bah, dedans, il y en a forcément quelques-uns que j'ai envie de sortir rapidement. Et je vais pas tous les citer, je vais en citer que trois, en essayant de rester raisonnable, en sachant que de toute façon, tous ne vont pas forcément sortir. Bien sûr. Il y a d'abord Dreamworld, parce Mhm. que j'ai reçu Dreamworld, mais j'ai pas encore reçu Unconscious Mind. C'est toujours le proto que vous voyez ici depuis 2 ans, je crois. Mais en fait, il y a une erreur au niveau de l'éditeur, au niveau de la logistique. Donc, ils m'ont bien envoyé Dreamworld, qui est là-bas, voilà, ici. Mais ils m'ont pas envoyé Unconscious Mind.
Donc oui, il me l'a envoyé un petit peu en retard, je devrais recevoir dans le courant de décembre. Mais Dreamworld, le petit jeu dans l'univers de Unconscious Minds, mais beaucoup plus court, ramassé, Mm. simple. Hein, c'est un jeu qui va durer quoi, 20 minutes, je crois, comme ça. D'accord. Mais toujours avec les illustrations de Andrew Bosley et Mm. Evan Vincent Dutray. Donc ouais, quand même par curiosité, même si c'était pas le cœur de la campagne, très clairement. Ensuite, Ostia Pirates vient d'arriver, Bien sûr. l'extension pour Ostia qui nous est parvenue il y a 2 3 semaines de ça. Et comme moi j'adore Ostia, plus que Xavier je pense, hein, bah, du coup l'arrivée de cette extension euh, m'emballe pas mal, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut apporter à un jeu que j'aime déjà beaucoup. Ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait faire baisser son image Ah, chez moi? Ça, c'est possible aussi parfois. Certaines extensions ne sont pas aussi bonnes et bienvenues qu'on pourrait l'espérer. clair. Et puis le dernier que je mentionnerai, c'est Flock Together, un Oui. petit jeu Mhm. que j'ai mentionné dans un podcast avec Nick, ça je me souviens il n'y a pas si longtemps, parce que Mhm, j'ai... mhm, mhm. bah si, c'était au début de l'année, quand on avait parlé de ce qu'on avait backé en Oui, 2023. tout Parce à que du fait. coup, en direct, on avait Nix qui avait essayé de late pledge le jeu. Et du coup, Exact, exact. ben, jeu coop dans lequel on va incarner des poules et des poulets de basse-cour face à des envahisseurs tels que des renards, etc., qui viennent nous bouffer, avec des personnages qui vont avoir un petit livret à fascicule qui va tourner d'une page à l'autre à mesure que vous devenez plus puissant. Ça a l'air d'être assez fandard. Mm. Voilà pour moi. D'accord. Alors, bah, moi, il y a un jeu que j'espère remettre sur la table et t'es impliqué dedans, c'est Hégémonie, Ouais, parce bien qu'il sûr. faudrait essayer de le faire découvrir à Jérémy et peut-être à son pote Cédric, hein, 4 joueurs francophones autour de la table, ça serait quand même une première pour nous, et ça serait Hégémonie, quoi, donc toujours aussi bon comme jeu. Isofarian Guard, forcément, parce que ça, c'est solo, donc là, c'est juste moi qui m'organise, quoi, je veux dire, il n'y a pas de danger. Après, ben, moi aussi j'ai reçu quelques petits trucs, hein. Par exemple, j'aimerais bien qu'on teste, qu'on essaye Canopy Evergreen pour Mhm. voir en quoi il est fondamentalement différent ou pas de Canopy de base. Déjà, Canopy de base ne se jouait qu'à deux, Mhm. avec des options pour jouer à plus, mais c'était moins naturel. Canopy Evergreen se joue jusqu'à 4 joueurs de base. Bon, théoriquement, j'aimerais bien mettre Andromeda's Edge sur la table avec toi, mais je suis pas complètement convaincu qu'on y arrivera parce que si tu me dis, si je te dis on met Andromeda Z sur la table et que toi tu me dis je viens de recevoir Unconscious Mind, je vais peut-être quand même être un peu tenté, hein, soyons honnêtes. Ouais. Donc, J'aurais pu mentionner Unconscious Mind en arrivage, mais comme j'ai mentionné Dream World, ça va de oui. pair. Mm, On mm. verra s'il arrive dans les temps. Mais c'est vrai que normalement, il devrait pas tarder. Donc, Tout à fait, tout à fait. Si jamais il arrive vraiment avant la fin du mois, j'aimerais bien mettre sur la table Château de Bourgogne version Awaken Realms, au moins en solo, parce qu'apparemment le bot solo, l'automaton est vraiment très bon, d'après les dires sur les forums ici et là. Donc mhm. je vais m'en tenir à ça, parce que je sais qu'autrement je pourrais citer pas mal d'autres jeux et ça sert à rien, parce que la plupart Ouais, ne sortiront pas réellement. Donc, euh, on est donc d'accord. voilà, tu vois, je mentionnais le fait que ce coup-ci, le rendez-vous mensuel des joueurs d'Osaka, je vais pas pouvoir forcément y jouer, y participer sur toute la journée, mais seulement le matin. Et du coup, je me demande si je vais pas essayer de faire un peu le forcing auprès des joueurs avec qui je suis censé jouer pour leur faire découvrir Mistwind. Hmm. Parce que techniquement, voilà, c'est Mistwind, quoi. J'ai vraiment envie d'y rejouer, quoi. N'importe où, n'importe quand, il sort bien, donc à voir. Mais à voir parce que eux aussi ont des jeux qu'ils voudraient faire tester et qui sont pas très longs. Donc à voir. Voilà. Sur ce, je crois que ma liste de jeux que je veux mettre sur la table en décembre est close. Du coup, je crois qu'on a fait le tour de la question. Dans On un a fait le tour de format... la question, et puis, ben, ma foi, il est déjà 23 heures au moment où on termine cette vidéo. Donc, Ouais, ouais, mais il est temps de terminer. ouais, en même temps, on a commencé à 21h50, hein, donc on n'a pas Oui, mis bien tant de temps sûr, que bien ça, sûr. hein. C'est pas irraisonnable non plus. Non, puis je sais bien que toi, de toute façon, il faut pas que tu manges après minuit, parce que sinon C'est tu vas te ça. transformer. Sinon, Donc, je vais me transformer, voilà, c'est terrible, c'est terrible. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir suivis. On va vous promettre que la prochaine fois, on essaiera de faire un patron d'édition avec pas 3 mois de retard, hein. Voilà. En janvier, on a peut-être une chance d'y arriver quand même. normalement, c'est jouable. Sur le début janvier, ça devrait être jouable. Ouais. On va vous souhaiter une bonne continuation ludique, de bonnes fêtes de fin d'année ludique aussi, puisque a priori le patron d'édition, c'est le dernier de l'année. Ouais.
Et puis on vous donne rendez-vous en 2025 pour les patrons de l'édition. D'ici là, sur la chaîne, il y aura d'autres vidéos quand même. Donc voilà, on ne vous dit pas au revoir non plus tout de suite. Mais en tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, à nous faire part de ce à quoi vous avez joué, de vos tops, de vos flops, de vos coups de cœur et de ce à quoi vous aimeriez jouer en décembre. Et je vous promets, je vais le monter vite cette émission. Il l'a dit, hein. Je l'ai dit, c'est noté, c'est en Mais bon, vidéo. ça peut Mais se couper au montage, hein. un peu se couper le montage, voilà, exactement, exactement. Allez, sur ce, merci à tous et à toutes, et à bientôt sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. À la Salut! prochaine, tout le monde.